C'est bientôt la Saint-Valentin et dans cette vidéo, je vais vous montrer un repas complet à faire pour deux, à la fois sain et bon. Salut, c'est Fanny. Je vous retrouve aujourd'hui pour cuisiner un repas pour deux à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc je vous montre tout de suite en image dans ma cuisine comment réaliser une entrée, un plat et un dessert. Alors on commence par faire le dessert qui va être une mousse au chocolat avec de la framboise. Donc vous avez besoin de 3 œufs, de 100 g de chocolat. Moi j'utilise du chocolat 85% pour une mousse hyper forte en chocolat. Et vous avez besoin d'une barquette de framboise. Donc vous commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat. En attendant, on va venir séparer le blanc des jaunes des 3 œufs. Par contre, vous garderez que 2 jaunes sur 3. Vous montez les 3 blancs en neige. Il faut qu'ils soient bien fermes. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel s'ils ont du mal à monter. Et vous venez rajouter le chocolat fondu au jaune d'œuf. Et puis vous mélangez bien. Ensuite, vous venez rajouter progressivement les blancs d'œufs montés en neige. Et vous mélangez avec une spatule en essayant de ne pas casser les blancs en neige. Une fois votre mélange homogène, on va passer au dressage. Alors le mieux pour que ce soit joli, c'est les verrines. Mais si vous n'en avez pas, comme moi, vous prenez ce que vous avez sous la main. On commence par disposer des framboises au fond et on va rajouter une première couche de mousse. On va revenir rajouter encore des framboises au centre et on finit par un petit peu de mousse sur le dessus. Vous pouvez rajouter de la déco, donc moi j'ai mis quelques framboises et de la noix de coco par-dessus pour rendre le tout un peu plus beau. Et au pire, même si c'est moche, vous inquiétez pas, ça va être très très bon. Maintenant on passe à la préparation du plat qui est le super poulet au curry. Donc pour ça vous avez besoin d'environ 300 g de poulet, d'un piment rouge, une gousse d'ail et de 3 oignons jaunes. Vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de curry. Alors attention, ne prenez pas un curry trop fort. Et il vous faut quelques feuilles de menthe fraîches, une pomme Granny Smith et 150 ml de lait de coco environ. Donc là, vous commencez par faire revenir le poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Vous allez adapter à votre sensibilité au piment la dose de piment à mettre dans la recette. Donc moi par exemple je mets juste un demi pour que ce soit relevé mais sans arracher la bouche. Vous allez venir mixer l'oignon, l'ail, le piment et la pomme que vous avez pelé juste avant. Et une fois le tout bien haché, vous rajoutez le lait de coco et le curry et puis vous mélangez bien. On vient rajouter notre mélange au poulet et on va le faire cuire pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, on s'occupe de l'entrée. Alors pour l'entrée qui va être le super toast saumon avocat délicieux, hyper bon, hyper facile à faire, vous allez avoir besoin de 2 tranches de pain complet au seigle, d'environ 100 g de tranches de saumon fumé, d'un avocat, d'un petit oignon rouge et d'anettes. Donc vous commencez par émincer l'oignon et vous écrasez l'avocat. Vous venez mélanger les deux ensemble et vous ajoutez une cuillère à café de jus de citron. Vous mélangez bien. Vous toastez vos tranches de pain et puis vous venez répartir notre mélange avocat, oignon, jus de citron sur votre tranche de pain. Ensuite on vient répartir 50 g de saumon, donc la moitié, sur le dessus. Donc là, on peut venir rajouter encore un peu de jus de citron et un petit peu d'aneth. Donc voilà, c'est tout pour l'entrée.
Donc maintenant, on passe au dressage du plat qui a fini de cuire. Donc vous pouvez utiliser un emporte-pièce ou bien un bol pour donner une jolie forme à votre riz. D'ailleurs, au niveau des quantités du riz, vous l'adaptez complètement à vous. Donc vous répartissez le poulet autour et vous venez hacher de la menthe fraîche et vous la disposez sur le poulet. Vous pouvez rajouter 2 petites feuilles de menthe que vous venez mettre joliment sur le riz. Et voilà, notre plat est prêt et dressé et très beau et puis il donne vachement envie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster en tête-à-tête devant un film ou bien un épisode de votre série préférée. Je peux vous dire que vraiment c'est la régalade du siècle. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire un bon repas tout en faisant attention à ce qu'on a dans l'assiette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé mes recettes. Vous pouvez aussi partager en commentaire votre menu de Saint-Valentin afin de pouvoir donner d'autres idées aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à commenter, à partager et puis surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à sortir des vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram au quotidien, je partage plein de choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!